Bonjour, on se retrouve donc pour un chapitre suivant concernant les forces. Alors, un chapitre très court puisqu'il y a beaucoup de rappels et en fait c'est plus sur de la nomenclature, c'est-à-dire comment on note les forces. Donc les forces, petit rappel pour commencer, pour représenter une force, on va utiliser ce qu'on appelle en troisième un segment fléché, une flèche quoi. Au lycée, vous appellerez ça un vecteur. Vous allez voir que je vais vous parler très souvent de vecteur. Je ne trouve pas que le nom soit barbare. Je ne pense pas que ça va vous poser problème d'appeler ça un vecteur. Alors, pourquoi un vecteur, c'est pas mal pour représenter une force. Donc un vecteur a quatre caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est qu'un vecteur a ce qu'on appelle un point d'application. D'accord? Ben, en fait, la force, elle va s'appliquer à cet endroit-là. D'accord? C'est l'endroit où on va appliquer la force. Une flèche ou un vecteur a ce qu'on appelle une direction. D'accord? La direction, c'est la droite sur laquelle on va appliquer la force. C'est-à-dire que cette flèche, ben voilà, on la dessine sur la droite verte. Important aussi, c'est que cette flèche a aussi un sens. D'accord? Donc le sens, c'est le bout de la flèche, donc ça pourrait aller vers le bas, mais on aurait pu avoir une flèche qui monte aussi ici. Et dernière caractéristique, donc, c'est l'intensité de la force, ou la force de la force. Donc, plus la flèche va être grande, plus la force sera importante. Donc voilà les quatre caractéristiques d'une force: un point d'application, une direction, un sens et une intensité. Dernier rappel, comment on va noter une force? Alors, imaginons quelqu'un qui tape sur une table avec son poing. La force, elle va s'appliquer où? Elle va s'appliquer à cet endroit-là. La direction, ça va être plutôt quelque chose de vertical. Et vers le sens, si elle tape sur la table, ça va aller vers le bas. Donc en fait, on va dessiner une flèche comme ça, qui commence au contact table-point, et qui sera plutôt verticale, on va dire. Comment on va la noter, cette force? Alors, cette force, on va noter F pour dire que c'est une force. Qui c'est qui agit? Eh bien, c'est la main. On mettra un slash. Qui c'est qui subit? C'est la table. On rajoutera une flèche au-dessus pour dire que c'est une force, un vecteur. Un petit exercice d'application rapide, je vous propose le 18, page 234. Alors, je vais vous laisser le faire. Donc, ce que vous pouvez faire, mettre la vidéo en pause. Et je vous mets la correction derrière, tout de suite. Un conseil, faites ça sérieusement, c'est-à-dire mettez réellement la vidéo en pause et regardez la correction qu'après avoir essayé de faire l'exercice. Voilà, bon, la correction. Alors, on vous dit que tracté par un puissant bateau, la bouée est une activité à sensation forte. On vous demande de savoir que modélise cette force-là et quelle est sa valeur. Alors, la force qui est là, en fait, c'est la force de la corde sur la bouée. Alors, je suis sûr qu'il y en a pas certains parmi vous qui m'ont écrit que c'était la force du bateau sur la bouée. Mais là, moi, le bateau, je le vois pas. Hein. D'ailleurs, ça pourrait être un dauphin ou une baleine. Donc, en fait, qui c'est qui agit sur la bouée? C'est la corde. D'accord? Vous allez me dire, bah oui, mais la corde, elle n'agit pas toute seule. Il y a bien quelque chose qui est devant. Oui, mais là, on ne sait pas. On ne voit pas. Ça se trouve, la corde, c'est un élastique. Donc, en fait, on ne sait pas grand-chose. Mais par contre, ce qu'on sait, et ce qu'on est sûr, c'est qu'à cet endroit-là, qui c'est qui agit? C'est la corde qui agit sur la bouée. Donc, c'est la force de la corde sur la bouée. Du coup, si on voulait noter plus précisément ce vecteur, on l'aurait pu noter F corde slash bouée. Voilà, donc ça on aurait pu l'écrire à cet endroit-là. Maintenant on nous demande quelle est la valeur de cette force. Alors pour avoir la valeur de cette force, ici on voit qu'on a une échelle, on sait qu'un centimètre fait 400 newtons, donc en fait ce qu'il faudrait savoir c'est juste combien mesure mon vecteur. Alors là c'est pas compliqué, hein, si 1 cm fait 400 newtons, et si ma flèche fait 1 cm et demi, et bien alors, on fait le produit en croix. D'accord? C'est 1 cm et demi fois 400 divisé par 1, ça nous donne 600 newtons. Ça veut dire que la flèche qui est là représente 600 newtons. Voilà. Alors, si vous l'avez fait, cet exercice, vous n'avez pas forcément 1,5
centimètres, d'accord? Mais bon, voilà, le principe, c'est vraiment le produit en croix. 1,5 ou la dimension de votre flèche que vous avez mesurée en centimètres fois les 400 divisé par les 1 va vous donner un chiffre.